Madame? À gauche. Faut que je passe. Il a quand même leur fait, monsieur. Yo fè finouye. Pas menti quoi. Pour numéro pour j'ai on va mon va faire rien. Problème, monsieur. Nous engager activement dans le processus de transition pour garantir un avenir pacifique, inclusif et durable pour tous. Adoptons ce jour cet agenda des jeunes haïtiennes et haïtiens selon les attentes et engagements suivants. 1. Participation inclusive. 2. Transition pacifique. 3. Responsabilité. Oui, nous devons assurer la transparence et la responsabilité dans le processus de gouvernance et de prise de décision. 4. Autonomisation des jeunes. Investir dans l'éducation, le développement des compétences et les opportunités économiques pour autonomiser les jeunes. 5. Protection. Défendre et protéger les droits de l'homme et de les citoyens, quel que soit leur âge, leur sexe, leur origine ethnique et leur affiliation politique. Notre engagement, nous les jeunes, nous nous engageons à nous inscrire dans une logique de dialogue constructif et un militantisme pour promouvoir une transition pacifique, soutenir des processus décisionnels et inclusifs et représentatifs, tenir les dirigeants responsables de leur action et de leur engagement, exiger la mise à disposition des moyens aux jeunes en vue de participer au processus de transition, construire une culture de paix, de tolérance et de respect des droits de l'homme. Ensemble, nous pouvons façonner un avenir meilleur pour Haïti. Merci. Sur ce, nous allons demander de présenter ici parce que les enfants vont remettre officiellement cette déclaration dans le mouvement. Sur la publication de ce Antoine Louis. Et là aussi, sous l'observation s'il vous plaît. le Premier ministre, nom de la jeunesse haïtienne, nous venons. Merci, chers jeunes. Et tout de suite, on fait place à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, dans son discours de circonstance. Chers jeunes, vous pouvez regagner votre place. À votre honneur, Monsieur le Premier ministre. Nous sommes ensemble ici sous un thème qui nous donne particulièrement avec notre époque, jeunesse pour la paix et la sécurité. Évidemment, dans une nation comme la nôtre, confrontée au défi de la violence, la jeunesse devient un acteur clé, non seulement dans la résistance aux forces destructrices, mais aussi
aussi dans la reconstruction, l'innovation et l'espérance. Et moi, je me tiens devant vous aujourd'hui, conscient du rôle immense que nos jeunes jouent. Ils doivent continuer à jouer dans la quête de la paix et de la sécurité de notre pays. Ils sont les témoins de la souffrance que nous traversons, mais aussi les porteurs de solutions de lumière. Historiquement, la jeunesse a été le moteur en Haïti. Elle fut à l'avant-garde de notre lutte pour l'indépendance, la première grande révolte contre l'esclavage. Aujourd'hui encore, c'est cette même jeunesse qui doit se lever, non plus pour prendre les armes, mais pour bâtir la paix. Nous devons comprendre évidemment que la paix et la sécurité ne sont pas de simple absence de conflits armés. Elles se construisent dans les écoles, dans les quartiers, dans les familles et au sein des institutions publiques. C'est l'accès à l'éducation, c'est la possibilité de l'avenir meilleur. C'est l'assurance que chacun, peu importe son origine ou sa condition, puisse vivre dignement et en sécurité, et que mieux que la jeunesse, avec son dynamisme et sa créativité, peut porter ce projet de société. Nous, au sein du gouvernement, avons la responsabilité de créer un environnement où la jeunesse peut s'épanouir, où les talents peuvent être reconnus et encouragés. Cela commence évidemment par l'accès à une éducation de qualité, à des opportunités économiques et par la création d'espaces politiques, économiques et sociales du pays. Mais cela va bien au-delà des frontières haïtiennes. Nous ne devons pas sous-estimer l'importance du partenariat avec la communauté internationale, en particulier avec les Nations Unies. Effectivement, comme vous l'avez vu, l'agenda 2030 pour le développement durable, avec son engagement pour la paix, la prospérité et la protection des droits humains, offre une feuille de route cruciale pour que les générations futures puissent bien s'épanouir. Nous devons travailler de concert pour renforcer la sécurité humaine dans notre pays et dans le monde, tout en donnant aux jeunes les moyens d'être des acteurs de ce changement. Pour conclure, je tiens à laisser un message à la jeunesse haïtienne. Je sais que vous êtes les premiers affectés par la crise actuelle. Mais je vous demande de ne pas perdre espoir. Vous êtes le moteur de la reconstruction et de la réconciliation d'Haïti. Votre énergie, vos idées et votre résilience sont clés pour cette nation renaisse, pour que cette nation renaisse. Engagez-vous. Refusez la violence. Et les partenaires internationaux à redoubler d'efforts pour garantir que la jeunesse soit non seulement protégée, mais aussi au cœur des initiatives de développement, car c'est ensemble que nous relèverons le défi de notre époque. En cette 79e journée des Nations Unies, je réaffirme mon engagement envers les principes qui guident cette grande organisation depuis sa création. Je réaffirme notre volonté de placer la jeunesse au centre des solutions. Je vous invite tous, chers compatriotes et chers partenaires internationaux, à soutenir nos jeunes, à leur donner les moyens de transformer notre monde, afin qu'ils deviennent les bâtisseurs de cette paix et de cette sécurité que nous cherchons tous. Que vive la jeunesse haïtienne, que vivent les Nations Unies et que vive la paix en Haïti et dans le monde. Merci. On applaudit les membres du gouvernement sous vos ovations. Mesdames et messieurs, chers invités, chers participants, cette cérémonie officielle tire à sa fin. Tout a été dit dans le discours de Dr Gary, à l'endroit de chacun, à l'endroit de nos jeunes. On compte sur vous. Vous les acteurs des changements importants de la société. À l'endroit des partenaires, notre disponibilité à toujours vous accompagner. La tâche, elle n'est pas facile, mais vous devez avoir une vision, nous devons avoir la foi.
et nous serons en deux. Jefferson, cette cérémonie. C'est un bel message là, dis-nous, à qui sentiment on présente dans l'activité ça? Et je veux dire bonsoir à tout le monde qui va regarder cette interview ça. Il faut me dire que aujourd'hui à l'hôtel Caribé, c'est sous demande Tamise, c'est eux-mêmes qui prennent moi comme ambassadeur pour la paix. Et c'est pas moi seulement comme artiste, malheureusement que l'autre artiste n'a pas de cavité pour Tafa, Bello, et nous avons pris l'autre artiste Kanta, Francisco là, mais aujourd'hui comme un ambassadeur pour la paix pour le pays d'Haïti, tout le monde connaît qui ça veut dire pour mon pays d'Haïti. Et je me souviens que dernièrement, moi j'ai fait un live, côté que Pipo c'est lui t'a plein d'imani, ou pas qu'à bailler vague trop pour te compter sur. Mais moi j'ai l'impression c'est mal comprendre. C'est pas bailler vague, moi pas qu'à bailler Haïti vague. Haïti c'est somme, c'est ça qui a dans 20 mais plutôt je pense que le travail que nous obligés de faire, nous obligés de commencer à la base. Et un pays sans la paix, pas grand qu'un côté le arrive. Je pense que le plus gros travail que nous devons faire, c'est la paix pour établir notre pays. Nous avons regardé sur Twitter et on a parlé de ça là. Et qui ça veut dire? Qui ça l'est que vous avez reçu un message et soi-disant pour faire Laura? Comment ça t'est arrivé sur vous? Et il faut me dire que en pile fois, message ça, c'est pas moi oublié, c'est plus c'est famille. Parce que moi, j'ai une famille qui est très sensible, même j'en sensible là, et le monde là, quand moi j'ai un message sur Laura avec un pile l'autre monde toujours. Parce que un pile monde qui a fait rêve, un pile monde qui a prélève. Moi, je comprends l'inquiétude, c'est normal parce qu'ils ont inquiété, c'est petit, c'est famille. Mais j'aime toujours dire, la mission, c'est chanter, non pas seulement chanter pour belle voix, mais tout chanter pour porter un message de paix, un message qui dit que Haïti pas qu'à périr dans niveau là, et pas nous tout cap qu'à aller dans Biden, c'est pas nous tout cap qu'à quitter pays et ça pas quitter qui j'ai fait vivre, et c'est raison ça qui fait là aujourd'hui, c'est pour me prouver que oui, la bataille moi changé, mais c'est pas bataille moi changé. Et dans le cadre de la jeunesse, quel message pour la jeunesse? Le message pour la jeunesse, c'est que toujours continuer à goumer, camper de jambes, toujours croire dans l'éducation, c'est ça qui est premier chimère ici. C'est vrai, mais tout c'est priorité camper de jambes dans tout ça qui est positif. Mais connaît que les fait noir, la vie dans société qui fait noir, tant qu'on y a son temps qui fait noir, c'est pour tout côté, c'est dans tout le monde là que le monde pas qu'à joindre. Là, vous sentez la vie lourde, mais celle barre me qu'a dit, si pas si tête pas coupé ou qu'à espérer mettre chapeau, c'est pour continuer à espérer, continuer à travailler pour un des meilleurs. Parce que Jean-Jacques Dessalines te fait, Jean Pétion te fait, Jean tous les ancêtres te fait, c'est nous-mêmes qui pouvons recommencer pour nous prendre le pays en main, pour nous dire que le pays ça pas qu'à périr parce qu'il y a petit qui existait, petit temps comme nous, tout journaliste qui journée aujourd'hui à camp avec mon téléphone, mais qui gagne tout espoir. Les m'a garder nous moins ouais espoir pays dans nous et merci en pile pour ça. Et artiste a gagné plusieurs chapeaux, mais je dis là, là pour faire social et étant donné que malgré rumeur fait courir que au tabac ça va vraiment, mais pour artistes et pour fanatiques qui aiment et leur chanter, ça on attend de chanteuses à l'avenir. Et j'aime toujours dire, pas de artiste sans pays, pas de pays sans artiste. Ou pas qu'à dire que c'est artiste pendant le pays ou fini. Si pays ou pas dans niveau ça, si sont américains ou français, l'histoire est différente. Mais là c'est haïtien, on sort dans pays qui a une grosse histoire pour 1804 et puis ouais tout jeune, tout fanatique ou yo monde comme qui fait 1 million de views dans moins que 24 ans, c'est parce que me monde qui regarder. Et sans créole moi chante, c'est dire que fanatique moi c'est Haïti au sorti. C'est haïtien oui. Je pense que journée aujourd'hui utiliser musique, moi utiliser album, moi plateforme moi pour faire un message de paix passer, pour faire un message de réconciliation. Côté que je pense que le pays apprend assez, enough is enough. Les arriver pour nous-mêmes en tant qu'artistes, en tant que monde qui à l'école, en tant que jeunes qui croient dans deux pays, pour nous dire, pour nous utiliser ça, nous gagner, voix nous gagner. Pour musique, je toujours chanté. Album, je vais sortir, je ne juste pas dire qui date. Mais nous connaissons que je toujours chanté, mais social là, toujours là-dedans. L'homme dit, je vague, ce n'est pas pays, je vague. Ça, c'est plus gros, je ne pas Haïti vague. J'aime qu'on a bataille la vague. Parce que j'aime dire, tout ça va faire pas obligé de compter, mais ça fait. Tout ça, mes droits de bail, mes gauches, pas besoin qu'on ait. Mais travail, nous pas camper. Et travail pour la paix pays. Je dis, comme ambassadeur pour la paix en Haïti, je continue à travailler avec Tamise pour nous dire que faut que ça change parce que jeunes méritent notre bagage. Bail manger sous canal là pour nous continuer pour canal là fini, tête canal là fini à continuer. Continuer à aider et le Michel a dit faut finir qui m'a toujours dit continuer à aider mais moi-même en tant que artiste en tant que monde qui ont voix qui a des fanatiques qui remèlent je ne pas dire que je finis travail sur canal je pas sur canal là non mais message je m'a toujours fait passer maintenant l'autre dimension qui est simple et qui est claire.